Donc c'est une joie ce matin de partager la parole du Seigneur, d'entendre les témoignages. La vie chrétienne, elle doit être vécue, et ça doit être le témoignage de chacun d'entre nous, pouvoir parler de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Parce que le monde attend qu'on puisse être les témoins du Seigneur. Il attend qu'on puisse apporter cette parole. Et c'est pourquoi c'est important de témoigner les uns les autres et d'être prêt, d'être toujours prêt. Alors, on apprend, on se lance et puis on fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, il parle. Et je crois que ce matin, le Seigneur nous a parlé, d'abord dans les paroles prophétiques, et puis après dans le témoignage de notre sœur, dans aussi le partage avec notre frère. Le Seigneur cherche notre cœur, et on a vraiment besoin de donner pleinement notre cœur au Seigneur et de marcher par l'Esprit et non pas par notre intelligence ou nos connaissances. Amen. Donc ce matin, je voulais partager la parole du Seigneur avec vous, toujours dans le livre de Josué, et au chapitre 2. Alors dans ce passage, on va faire la connaissance de Rahab, une femme aux mœurs un peu légères, comme nous est dit. Vous savez, la Bible, elle n'a pas honte d'appeler le péché, de parler du péché des gens et de chacun d'entre nous. Et c'est parce qu'on reconnaît ce péché qu'on peut être libéré. Et cette femme, c'est étonnant, elle était prostituée. Donc on va lire avec vous les premiers versets du livre de Josué, chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho ». Donc, ils étaient sortis du désert, ils étaient encore dans le désert parce qu'autour de Jéricho, c'est un désert. Jéricho est une oasis dans le désert, c'est-à-dire il y a des sources qui sont là. Pas très loin de là, 8 km, il y a le Jourdain. Et le Jourdain est assez chargé, là, assez grand, et là, il vient arroser la ville de Jéricho, et qui est une ville où il y a beaucoup de produits, de fruits, parce que la terre y est très fertile. Et là, donc, cette immense forteresse qu'est Jéricho qui se présente devant le peuple d'Israël. On pourrait imaginer une forteresse en hauteur, comme on a en France nos châteaux forts en haut d'une montagne. Mais Jéricho, elle se trouve à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Tout ça parce qu'en Israël, on est sur une faille sismique et la rivière, le Jourdain, la mer Salée, la mer Morte, elle est en dessous du niveau de la mer. Et là, donc, c'est une ville importante. Il y a 30 000 personnes à peu près qui vivaient à cette époque. Et ils avaient construit tout autour des murailles. On a retrouvé les ruines de ces murailles qui faisaient à peu près 8 mètres de large, 6 mètres de haut, et les tours proprement dites faisaient 8 mètres 50 de circonférence. C'est-à-dire que c'était un immense bâtiment. Je ne sais pas si vous avez vu nos châteaux forts en France ou nos villes fortifiées par Vauban, dont dans les Ardennes, il y en a une qui s'appelle Sedan. Il y a un château extraordinaire, épais pour retenir donc l'ennemi qui devait être les Allemands, qu'on devait retenir à Sedan. Malheureusement, ils sont passés autre part que Sedan et ça n'a pas servi à rien. Mais le peuple d'Israël sait qu'il doit commencer par Jéricho. Alors ils partirent, donc ils envoient 2 espions. C'était vraiment la mode à l'époque d'envoyer des espions, parce qu'on voulait savoir ce qu'il y avait derrière. Vous vous rappelez que 39 ans plus tôt, alors qu'ils étaient dans le désert, Moïse envoie 12 espions pour aller visiter la terre promise, et en particulier Jéricho. Et quand ils viennent, ces hommes-là, ce sont des hommes tout à fait ordinaires. Il y en avait 10 qui étaient pourtant des chefs de tribu. Et au lieu d'avoir la foi, ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais on est comme des sauterelles face à ces géants. Ils n'avaient pas la foi en Dieu. Il n'y en avait que 2 qui avaient la foi en Dieu. Il y avait justement Josué qui était encore jeune à l'époque, qui avait vu et qui a dit non, avec le Seigneur, on va les combattre. Maintenant, Josué est devenu le représentant, le successeur de Moïse. C'est lui qui va conduire le pays dans la terre promise.
Alors il envoie 2 espions pour aller voir ce qui se passe là-bas à Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Bon, ça commence mal, mais au moins la Bible, elle nous dit la vérité. C'était ce monde-là, quelqu'un, ils arrivent, c'est une maison d'une prostituée. Mais en réalité, on a appris après que cette femme était une aubergiste, et en même temps de son auberge, elle faisait des petites pratiques en dehors pour faire de la monnaie, sûrement. Et comment dirais-je, et les espions arrivent là, dans cet endroit, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils sont naïfs, hein. Et puis ils vont coucher là. Alors après, ils ont dû se rendre compte que c'était un peu bizarre. Je me rappelle, nous, avec ma femme, on était jeunes mariés, on passe par on était en Suède, Norvège, on revient par la Hollande, et puis on va dans un hôtel, l'hôtelier nous dit non, on sépare les hommes des femmes ici. Qu'est-ce que c'est que cet hôtel-là? Et c'était vraiment un mauvais hôtel, donc on est parti tout de suite, on a eu peur, parce qu'on s'est dit c'est vraiment des mœurs particulières, donc on est parti, et là c'est pas, mais eux ils sont restés. Hein, et on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la presse, peut-être pas les journaux, ça circulait, on avait repéré qu'il y avait des hommes qui étaient rentrés. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était à 20 km de Jéricho. Donc il était à une distance où quand même on pouvait deviner au bruit, on pouvait deviner, ils avaient sûrement eu des espions eux-mêmes qui avaient été voir. Et ils étaient sûrement tous très tremblants. Et là il dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. » Vous voyez, les espions ont bien fait leur travail, ils ont bien compris que c'était pour explorer le pays que ces hommes sont venus. Alors là, on va parler de cette femme, Rahab. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Elle dit ça au roi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et donc elle va donner des faux renseignements. Elle va mentir. Alors est-ce que c'est bien de mentir, hein? Mais des fois on est confronté à ces situations où le Seigneur nous demande quelque chose et que les gens du monde ne comprennent absolument rien. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. C'est quand même une femme extraordinaire, parce que quand elle a vu les espions, elle va tout de suite les défendre. Elle aurait pu aller les dénoncer, demander de l'argent. Non, mais je crois qu'elle a compris quelque chose de fort dans son cœur. Alors, au verset 6, il nous est dit, elle les fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin. Ces tiges de lin, c'était au mois de mars, c'était quand on les coupe, c'est des grandes tiges d'1 mètre. On mettait ça pour les faire sécher sur le toit et dessous, elle avait glissé les fameux espions pour les cacher. Et c'était une bonne cachette. Hein. Ces gens-là les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. C'est-à-dire maintenant les hommes qui sont venus pour rattraper ces 2 hommes-là, eh bien, elle leur a dit, allez, ils sont pris par la porte de la ville, parce que sa maison était juste à la porte de la ville, elle pouvait voir l'extérieur, sa maison était construite sur les piliers de la fortification, et il dit, mais ils sont sortis. Alors il les encourage à partir, à aller là-bas sur le chemin, au gué du Jourdain. Là, à 8 km de là, il y a le Jourdain. Et quand ils sont là de l'autre côté du Jourdain, il faut bien passer le Jourdain où il est le moins profond. Et c'était à cet endroit-là qu'elle a pensé leur dire, mais allez là-bas, je suis sûr, ils sont au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'il fût sorti. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez ça ce qu'elle leur dit, « Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Voyez comment Dieu a préparé cette femme et lui a révélé son plan. Comment Dieu est capable de parler à une prostituée, à quelqu'un dans le péché, pour lui révéler son plan.
Et on va voir après ce qu'elle va leur dire. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Elle est au courant de ce qui se passe. Elle est au courant de ce qui se passe dans l'esprit. Il y a un plan de Dieu. Les gens ont peur. Tout le monde a peur. Parce que l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Elle a une conviction dans son cœur. Elle n'est pas, oh peut-être ça, peut-être... Non, elle est ferme. Hein? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu nous apportes la paix, dit le Seigneur. Et le Seigneur veut mettre des convictions dans notre vie, des assurances que quand il nous dit quelque chose, on doit dire oui Seigneur, Amen. Et cette femme, pourtant, elle était dans un milieu pas favorisé, elle vivait dans le péché. On ne sait pas au juste toute l'histoire de cette femme, mais croyez-moi que je crois pas que Dieu se sert d'une pécheresse vraiment qui vit encore dans le péché. Mais souvent, ces femmes, comme cette femme-là, qui était prostituée, elle avait été au bout de ce qu'elle recherchait dans la vie, c'est-à-dire dans la chair. Elle avait été jusqu'à se prostituer. Mais je suis persuadé que le Seigneur l'a ramenée sur le chemin et que le Seigneur a voulu s'en servir comme un instrument. Exactement comme nous, qui nous sommes plongés dans le péché avant de connaître le Seigneur, qui avons tout fait, qui avons fait tout ce qu'il ne fallait pas. Hein. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous appelle quand même. Il nous appelle à la nouvelle naissance, il nous appelle à la repentance. Et après, il vient mettre dans notre vie sa parole. C'est incroyable. On n'est pas pur, on n'est pas... Mais non, Dieu ne regarde pas ça, il regarde à notre cœur. Est-ce que notre cœur est sincère? Est-ce que notre cœur le recherche? Eh bien, le Seigneur, dans sa grâce, a vu cette femme, pourtant avec un lourd passé, mais il a vu que cette femme avait un cœur ouvert, avec un cœur qui voulait glorifier Dieu, un cœur qui voulait être un instrument pour le Seigneur. Et cette femme avait des convictions. Elle avait dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. » Ça, j'en suis persuadé. Hein? La terreur que vous inspirez nous a tous saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Et puis elle va raconter comment. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les photos, mais tout était transmis de parole à parole et le message était colporté. Vous savez, les gens nous regardent, hein. Ils voient ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et on veut vraiment être conduit par lui et rentrer dans les choses qu'il a préparées d'avance. Et frères et sœurs, il nous appelle à avoir des convictions dans notre cœur. On n'a pas été sauvés pour être simplement sur une chaise, mais on était sauvés pour apporter le message, pour faire connaître l'Évangile, pour vivre la vie du Seigneur, afin que notre vie soit une démonstration d'un changement. Et cette femme-là, sa vie est une démonstration d'un changement. Elle était transformée. Elle qui n'était pas juive, elle a reconnu que ce Dieu d'Israël, c'était l'Éternel, que c'était vraiment le vrai Dieu. Et puis elle a entendu, elle a appris, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Armoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og. Tous ces hommes qui étaient des hommes qui descendaient des géants, de la race des Réphidim. Ces hommes qui inspiraient la crainte à tout le monde. Eh bien, ces rois-là, Dieu a permis que vous puissiez les tuer, alors que tout le monde craignait devant ces hommes. Il est parlé du roi Og, qui avait un lit, alors ils l'ont mesuré, 9 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, entre 42 et 52, ça dépendait des mesures. Tout n'était pas forcément fait. Et ça faisait un lit de 4,50 m de long par 2 mètres de large. Donc ça devait être un géant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des géants. Dans mon village, il y avait un géant qui s'appelle Beugnot, qui est un joueur de basket. Il faisait 2,42 m. Et il rentrait dans une petite 4 chevaux, il fallait qu'il se plie. Tout le monde allait voir comment il était rentré. Et quand il sortait, c'était immense. Enfin, j'étais enfant, alors avec mes yeux d'enfant, je voyais un homme immense. Et ça inspirait bien sûr la crainte. Et c'est sûr que quand il arrive devant le panier de basket, il fait ça, ça rentre dedans.
Moi, je peux essayer, j'y arrive pas. Hein. Alors, nous avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut dans les cieux et en bas dans la terre. Ah, quel témoignage extraordinaire de cette femme. Vous voyez, ça me fait penser à cette femme Lydie, la marchande de pourpre, qui vient et puis elle est dans un groupe de prière, et puis Paul parle, et puis le Seigneur lui ouvre le cœur. Et là, elle comprend tout. Elle dit aux hommes, mais venez habiter dans ma maison si vous m'en trouvez digne. Elle a tout compris en quelques secondes. C'est pour ça qu'on doit s'attendre dans l'évangélisation, à voir des gens qui comprennent tout d'un coup. Parce que ce n'est pas par nos explications, c'est la révélation du Seigneur qui vient dans leur cœur. Et tout d'un coup, elles saisissent l'Évangile mieux que peut-être certains d'entre nous qui sont là depuis longtemps. Mais gloire à Dieu pour cela. C'est pour ça qu'on voit des gens qui ont été dans le péché d'une façon terrible, qui se sont roulés dans la boue du péché. Et puis quand le Seigneur les touche, c'est clair pour eux. Ils prêchent l'Évangile, ils annoncent un message pur, clair et direct. Alors je ne dis pas qu'il faut aller rouler dans le péché, au contraire. Surtout pas. Mais là, Dieu n'est pas limité. Votre situation n'est pas limitée. Vous avez peut-être des difficultés, des maladies, des choses dans votre vie qui vous retiennent. Votre timidité, ça c'était quelque chose aussi que j'avais. Mais on remet tout ça au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous relève. Et enlève cette timidité, enlève cette faiblesse qu'on a en nous pour devenir cet instrument qu'il veut que nous soyons. Et cette femme qui était prostituée, elle devient un envoyé du Seigneur. Elle explique aux espions qui sont là la grâce de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu que Dieu est en train de faire. Allez, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Verset 12. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Là, elle revient dans les choses pratiques. Elle a envie d'une chose, c'est d'être sauvée, elle, sa famille. Elle ne dit même pas qu'elle a un mari, hein. Elle parle de ses frères, elle dit que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Elle a dans son cœur que l'évangile qu'elle reçoit, que la grâce de la révélation qu'elle a, s'appuie aussi à sa famille. Pour ça qu'on nous dit souvent, tu seras sauvé, toi et ta famille, ce n'est pas une assurance, mais c'est un désir qu'on doit avoir dans notre cœur. Priez pour notre famille, pour que nos frères, nos sœurs, nos parents puissent connaître le Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître le Seigneur. Ça doit être un feu qu'il y a en nous. Et elle dit que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Mais le salut, ça sauve de la mort. Quand mon frère, ma sœur, s'ils se donnent au Seigneur, ça va les sortir de la mort. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à être ses témoins. Et vous voyez, cette femme, vraiment, quand on voit sa révélation qu'elle a dans son cœur, moi je pense qu'elle était déjà touchée par la grâce de Dieu, que Dieu l'avait déjà changée, que sa prostitution, c'était sa réputation, mais que maintenant elle vivait autre chose, qu'elle était dégagée de ça. Elle avait trouvé sa communion avec le Seigneur, et elle marchait avec lui, et le Seigneur remplissait son cœur. Peut-être, alors comme on me dit, peut-être elle n'a pas été baptisée. Mais le baptême ne nous sauve pas, mes frères et sœurs. C'est simplement un acte de témoignage devant l'ennemi. Mais en ce moment, on ne peut pas faire les baptêmes avec ce Covid. On a interdit de baptiser les gens. Je sais que parmi vous, beaucoup veulent être baptisés. Et c'est bien, mais on attend le moment favorable. Mais ce qui change, ce n'est pas le baptême, c'est la conversion, c'est la rencontre avec le Seigneur, où tout d'un coup, nous étions aveugles, nous retrouvons la vue et nous voyons que le Seigneur, c'est celui qui règne, c'est celui qui tient ma vie entre ses mains, c'est celui qui a changé mon cœur, c'est celui que je sais
eh bien, il va donner la victoire à ses enfants. Un jour, nous irons là-haut, dans la présence du Seigneur, et rien n'arrêtera les choses. Comme m'a dit notre sœur, eh bien, sa cousine ou sa nièce allait mourir, mais ce n'était pas une fin, c'était un début d'autre chose. La rencontre avec le Seigneur pour toujours. Et on doit avoir cette vision dans notre cœur de toujours, ce moment où on ira avec le Seigneur, où on n'aura plus soif, on n'aura plus faim, on n'aura plus de larmes à notre visage, mais ce seront toujours en train de le louer et de l'adorer. Et ce sera vraiment un temps béni. Et elle dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, et si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Vous voyez, ces hommes, ils vont dire, nous sommes prêts à mourir pour vous, pour toi, Rahab. Nous sommes prêts à donner notre vie. Je crois que quand on vient au Seigneur, on doit avoir ça dans notre cœur. Donner notre vie pour les frères et sœurs. Avoir de la patience avec eux, avoir de l'amour, lui tendre la main. Essayez tous le plus possible de nous aider mutuellement, de demander au Seigneur la bénédiction de Dieu sur nos frères, sur nos sœurs, afin que nul ne reste en arrière, nul ne soit trop fatigué, mais que chacun puisse être renouvelé, fortifié dans le Seigneur, et qu'on puisse aller ensemble, tous ensemble, servir le Seigneur, amener la vie du Seigneur. Et puis un jour, il viendra tous nous chercher quand il reviendra, ou alors nous irons, nous peut-être bien avant vous, mais on verra. C'est son plan, on verra, on n'est pas pressé, hein, mais il a son plan. Mais quelle grâce, quand on sera là-bas, on se reconnaîtra. Amen. Et on sera en train de louer le Seigneur ensemble. Et ces hommes disent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour quelqu'un qui était dans la prostitution? Ben oui, parce qu'il était, ou elle était, mais maintenant c'est fini. Il y a une vie nouvelle, c'est mon frère, ma sœur. Vous savez, il suffit de regarder à nous-mêmes. Moi, une personne pouvait m'aimer avant. Je faisais tellement de bêtises. Mais quand le Seigneur nous pardonne, là, on devient possible d'être aimé d'abord par le Seigneur, puis aimé par nos frères et sœurs. Quelle grâce! Alors elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Vous avez déjà vu, c'est Saint-Malo, par exemple, il y a une grande muraille autour, il y a des hôtels aussi. Vous êtes en haut dans l'hôtel et vous voyez le dehors de la ville. Intramuros et extramuros, je crois qu'on dit. Hein. Et c'est incroyable, quoi. On est vraiment sur la limite. Hein. Voilà. Et sa maison était comme ça. Elle les fit descendre par une corde, par la fenêtre. Vous vous rappelez aussi, Paul avait été sauvé, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, était sauvé aussi à travers une muraille. Il était descendu dans une corde, dans un panier même, afin d'être sauvé. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous ici pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Elle était aussi très claire dans sa tête. Elle savait qu'il fallait qu'ils partent 3 jours. Parce que les gens qui étaient venus, les soldats qui étaient venus pour rechercher donc ces espions, ils étaient partis du côté du Jourdain, 8 km, il y avait à peu près 8 km pour arriver là-bas, parce que c'est quand même très montagneux, et il y a aussi le désert. Donc c'est des kilomètres pas faciles. On pourrait faire 6 km sur un terrain plat, mais quand ça monte, quand ça descend, quand il y a la chaleur, il fallait une journée. Et ils sont arrivés sûrement le soir, et puis le lendemain, ils ont dormi sur place, le lendemain, ils ont fait tout le tour autour du Jourdain pour essayer de voir. Ils ne les ont pas vus. Eh bien, le soir même, ils se sont endormis, et puis après, le 3e jour, ils sont rentrés. Il dit, vous attendrez 3 jours, jusqu'à ce qu'ils rentrent. Mais vous, allez du côté de la montagne. Alors, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Il faut dire que dans cette région-là, et c'est très intéressant, il y a ce qui s'appelle la montagne de la tentation, où Jésus a été tenté par Satan dans le désert, dans Matthieu 4.
Hein. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ben, je transforme ces pierres en pain. Enfin, si tu es le Fils de Dieu, adore-moi. Enfin, vous savez, les tentations qui sont là. Donc, il y a une grande montagne. Mais cette montagne, il y a des trous. Il y a des, comment on dit ça, troglodytes. Des maisons qui sont dans la montagne. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, quand on va visiter, il y a un monastère orthodoxe accroché au flanc de la montagne. Et on peut aller dedans, et dedans, c'est énorme, c'est grand, c'est comme une cathédrale, c'est comme des grandes salles énormes où ils ont creusé la roche, et puis ils habitent là. Et au XIe siècle, ils ont construit leur monastère et il est toujours d'actualité. Et plusieurs fois, on a vu, nous on le voyait de loin, en face de la montagne, on voyait ce monastère vraiment accroché à la montagne. Et puis, ces gens qui vivaient là et qui vivaient à l'intérieur de ce troglodyte. Si vous allez dans le pays de la Loire, il y a des villages aussi où le village est dans les grottes. Les gens vivent dans les grottes. Et il fait bon, il n'y a pas besoin de chauffage en hiver, et en été, il fait frais. Donc c'est l'idéal, c'est déjà la climatisation automatique là-bas, sans pompe à chaleur. Hein. Alors, elle les fit descendre, donc que je suis là. Allez. Verset 17. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte et de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. » C'est-à-dire que quand on va venir avec l'armée d'Israël, si on tue quelqu'un de ta famille, eh bien, celui qui l'aura tué, le sang retombera sur nos têtes à nous, c'est parce qu'on n'aura pas bien fait notre travail. Mais nous, on s'engage. Quand on verra ce fil cramoisi, à dire « vous ne touchez pas à cette maison, vous ne touchez pas aux gens qui sont là ». Alors, et elle va tout de suite aller mettre son fil cramoisi à la fenêtre. Elle va aller le mettre parce que pour elle, elle y croit, elle est sûre. Elle a confiance, elle croit que ces hommes-là sont vraiment des envoyés de Dieu. Elle n'a pas envie de jouer, elle est sérieuse. Vous voyez, comme quoi on doit être sérieux dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu nous dit quelque chose, il faut le faire tout de suite, il faut obéir. Et quand on obéit, on a la paix dans notre cœur, parce qu'on sait qu'on fait le plan du Seigneur, et on sait que le Seigneur nous conduit. Et souvent, il y a des situations qui peuvent nous arriver, ça m'est arrivé cette semaine, quelqu'un est venu me raconter sa situation, son problème, qu'elle ne trouvait pas de stage et tout ça. Et puis en parlant avec cette personne, je discute, qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, je m'occupe des populations, des conseils pour la nourriture. Je dis mince, mais ça je connais ça. APSA, ils font exactement ça. Et je parle à la sœur, tu as besoin de faire un stage, est-ce que c'est nécessaire que ce soit en France ? Elle ne trouvait pas de stage en France. Alors elle me dit non, mais moi j'ai une idée. Et j'ai téléphoné à Audrey, j'en ai parlé à Audrey, et les portes sont ouvertes. Et je suis sûr que c'est le plan du Seigneur. Et ma sœur aussi a été bénie, elle est sûre que c'est le plan du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur nous montre, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi il faut avoir l'esprit ouvert. Quelqu'un vient vous raconter sa situation. Seigneur, aide-la. Seigneur, donne-moi l'idée, donne-moi la pensée, ta pensée. Pas ma pensée, mais ta pensée. Et la pensée devient claire. Et puis, on commence à parler de cela. Ah ben oui, ce serait bien. Ah ben, mais ça, je n'avais pas pensé à ça. Ah, mais ça, je n'avais pas vu ça. Oui, mais c'est le Seigneur qui a conduit. Et le Seigneur va conduire les choses. Et ça va être pour la gloire du Seigneur. Et notre sœur va partir 6 mois faire un stage là-bas à Maurice. Et à Maurice, ils sont contents, ils les attendent. C'est ce qu'ils avaient besoin. Et elle, c'est ce qu'elle a besoin pour son diplôme. Mais le Seigneur fait des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Mais il faut avoir un cœur, il faut s'attendre au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, pour ma sœur ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans son problème ? Eh bien, si on a ce cœur disposé, le Seigneur, dans sa grâce, va nous parler et va mettre une conviction dans notre cœur et on va pouvoir être l'instrument du Seigneur. Et cette femme-là, elle était l'instrument du Seigneur. C'est incroyable, incroyable. Alors, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Qu'est-ce qui représente ce fil cramoisi ? C'est le sang de Jésus.
c'est l'emblème du sang de Jésus. Ce fil rouge là, ce fil qui est là pour nous sauver. Quand je parle de la corde à 3 fils, quand on fait de l'alpinisme, la corde à 3 fils et le 3e fil, il est rouge. Parce que nous aussi, nous sommes mariés avec le Seigneur avant d'être mariés avec notre épouse. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est le Seigneur la clé. Et elle va mettre dans ce pays ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et recueille toute ta famille. Et c'est ce qu'elle va le faire. Hein. Elle répondit, qu'il en soit fait selon vos paroles. Ben, ça veut dire Amen, Amen, Amen. Je vais faire. Hein. Elle prit alors congé d'eux et s'en allèrent. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Tout de suite, ils sont partis. Et la première chose qu'elle fait, comme quoi elle met ses priorités en ordre. Quand le Seigneur nous dit aujourd'hui tu dois faire ci, tu dois faire ça, je dis oui Seigneur, eh ben, je ne vais pas attendre, je vais faire déjà la première chose, et puis la deuxième, puis la troisième, je vais obéir. Et on a appelé à obéir. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Donc ils sont sûrement rentrés dans des grottes, ils sont installés paisiblement, et ils ont attendu les 3 jours. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ils ne les trouvèrent point. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontaient tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Voyez leur confession. Ils ont été témoins d'une situation où le Seigneur a parlé. Et ils reportent cette conclusion à Josué, qui a dû dire « Merci Seigneur, merci Seigneur ». C'est pas Josué qui va remporter la victoire, c'est le Seigneur. Hein. Vous vous rappelez, dans Gédéon, qu'on avait vu il y a 3 semaines, c'est pareil. Gédéon va inspecter le camp de l'ennemi pendant la nuit, et là, il y a 2 gars qui sont en train de raconter qu'il a vu une balle qui tournait dans le champ, et puis que ça écrasait complètement leur armée. Il dit, mais ça, c'est le Seigneur. Et c'est l'ennemi qui va venir nous attaquer, et nous allons être dispersés. Et rien que pour ça, Gédéon entend et dit, mais le Seigneur nous a livré ce camp. Et il y croit, et il s'attend, et il retourne, et ils vont à la guerre avec 20 000 soldats, et puis le Seigneur leur dit, non, vous êtes trop nombreux là, 20 000. Hein. Eux 135 000, hein. Vous êtes 20 000, mais vous allez croire que c'est par votre force. Alors on va les trier. Ceux qui ne veulent pas aller, ils rentrent chez eux. 10 000 qui partent. Il ne reste plus que 15 000, je crois. Il y avait 25 000 en tout. Et puis après, il leur dit, ben, tiens, vous allez vous mettre devant le ruisseau, vous allez boire, et tu vas remarquer tous ceux qui lèvent, qui prennent de l'eau avec leurs mains et les portent à la bouche, ceux-là, tu vas les mettre de côté. Et puis ceux, carrément, ils mettent la tête dans l'eau et ils sont fatigués, sont épuisés, ben, ceux-là qui rentrent chez eux. Et ceux qui avaient bu avec leurs mains, il y en avait que 300. Parce qu'ils étaient encore vivants et ils étaient... Quand ils prenaient leur eau, ils avaient leur arme, leur épée ou leur lance, et puis ils regardaient quand même si l'ennemi ne les attaquait pas. Et ils buvaient comme ça. Tandis que les autres, ils étaient carrément dans l'eau. Bon, je ne sais pas où j'aurais été, mais je ne veux pas y penser. Mais c'est tellement important notre attitude. Parce que la foi, ça nous donne la force. Ça nous donne l'assurance qu'on est dans son plan. On est découragé, on sort dehors, il y a un brouillard, c'est terrible, il fait froid, j'ai envie de rentrer. Non, Seigneur, tu m'as envoyé, j'y vais. Et j'y vais avec l'aide du Seigneur. Et ça va bien. Et on voit la victoire. Sûrement ce matin, vous êtes dit, oh là là, quel temps encore aujourd'hui, hein. Mais vous avez dit, Seigneur, non, je veux y aller. Je veux avec les frères. Je veux entendre ta parole. Je veux être encouragé dans la foi. Ben, vous êtes là ce matin et vous êtes encouragé, fortifié, béni. Hein. Ah, quelle grâce de connaître le Seigneur et de s'attendre à lui. Voyez, cette femme, je reviens à cette femme Rahab, fait penser vraiment à notre vie. On n'était rien, nous, avant. On était dans le péché, on était loin du Seigneur. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a choisis, il nous a appelés à être ses enfants. Et elle a marché par la foi, elle a fait confiance au Seigneur. D'ailleurs, dans le livre de Jacques, on parle de cette femme qui a vraiment... Jacques, chapitre 2, verset 25.
Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messages les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On est appelé à faire des œuvres par la foi, en s'attendant au Seigneur, et ça donne à notre foi d'être vivant. Parce que ça ne sert à rien de dire j'ai la foi, puis je ne fais rien. Non, je dois commencer ce que le Seigneur me montre. Des petites choses que le Seigneur me met sur mon cœur. Mais parce que si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu m'en confiera des grandes. Et je me pense toujours à nos histoires, nos petites histoires. Non, tout le monde me disait ça ne marchera jamais, c'est nul, c'est pas intéressant. Mais on a persévéré, parce qu'on savait que c'était le plan du Seigneur. Ce n'est pas le succès qui nous intéressait, c'était que l'Évangile soit annoncé. Il ne faut pas qu'on soit timide, il ne faut pas qu'on soit gêné. On a quelque chose sur le cœur, faisons le premier pas, servons le Seigneur, mettons ce talent dans le service du Seigneur, et le Seigneur, dans sa grâce, va multiplier, va surtout s'en servir pour amener d'autres personnes au Seigneur. Et je crois que l'Évangile est amené très clairement, et c'est très intéressant. Et vraiment, je vais vous encourager, commencez par votre voisine, commencez par les petites choses que le Seigneur vous montre. Parce que lui, il a de l'idée, il sait comment faire, le Seigneur. C'est lui qui nous inspire. Et quand on obéit, eh bien, la grâce de Dieu se manifeste. Simplement, quand je lis Josué, j'ai lu pas mal de chapitres sur Josué, la caractéristique de Josué, c'est qu'il se lève de bon matin. Alors, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais moi je me lève de bon matin, je trouve ça formidable. Parce qu'on n'est pas dérangé par le téléphone et on peut passer de très bons moments avec le Seigneur, on n'est pas envahi par toutes les choses de la vie, on est tranquille et on peut servir le Seigneur. Et quelle grâce! Donc, mes frères et sœurs, je vais vous encourager, chacun d'entre vous, quelles que soient vos limites, quelles que soient les limites, c'est nous qui nous les fixons trop souvent. On n'a pas été beaucoup à l'école ou on n'a pas appris à l'école, peu importe. Mais on a un cœur et le Seigneur veut se servir de notre cœur. Il veut nous utiliser. À nous d'être fidèles, à nous d'être obéissants. Et le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Et il est avec nous, sa grâce sera là. Il nous montre quelque chose, on fait notre part. Mais l'évangélisation, ce n'est pas dans l'Église, c'est en dehors de l'Église. Et c'est là qu'on doit aller et témoigner. Et avec Sonia, il y a longtemps, on a ressenti cet appel, on a été témoigner à nos voisins. Au début, on se disait, on est fou. Mais non, le Seigneur avait mis ça dans notre cœur. Les premiers voisins se sont commencés à se convertir. Après les gens du village, après le curé, après le directeur de l'école. Enfin, on a vu vraiment la main du Seigneur. Mais il faut y aller. Et bon, il y a des phases. Il y a des fois, c'est comme ça, puis il y a des fois, c'est dur. On n'y arrive pas, c'est pas le temps. Mais si on obéit au Seigneur, ce sera le temps qu'il nous dira. C'est lui qui va nous dire, c'est lui qui va nous envoyer. Et on va voir sa grâce et sa main agir. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Dire, Seigneur, oui, je suis prêt. Seigneur, si tu m'appelles, oui, Seigneur, je me lève et j'irai. Et c'est ce que nous sommes appelés à être fidèles les uns les autres et servir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Mais que nous soyons encouragés, les frères et sœurs, et nous soyons reconnaissants de servir un grand Dieu qui prend soin de nous et qui agit. Et on veut prier ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement qu'elle nous donne. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Elle vient pour nous toucher. Elle vient pour nous parler, pour nous révéler ton amour, pour nous révéler aussi ton plan dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Tu as toujours quelque chose à nous dire. C'est pourquoi nous voulons écouter ton Saint-Esprit, obéir à ton Saint-Esprit et rentrer dans les choses que tu nous dis. Merci, Seigneur, comme tu as fait pour cette femme qui était pourtant loin, qui était vraiment à fond dans le monde, mais tu l'as touché, tu as préparé son cœur, comme tu nous as touchés aussi, chacun d'entre nous qui étions dans le monde, et tu nous as fait grâce, tu nous as appelés. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te servir de tout notre cœur. Nous voulons être ces instruments, ne pas regarder en arrière, ne pas hésiter, mais te dire, oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, et nous voulons obéir à ta parole et obéir à ce que tu nous dis. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Merci d'un
intervenir dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas ou pas encore de tout leur cœur, Seigneur, que ce matin, ils puissent s'humilier devant toi et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te révèles à moi. J'ai besoin de faire la paix avec toi, Seigneur. J'ai besoin de te donner entièrement ma vie, parce que sur la croix, tu as tout accompli pour me libérer et me le rendre libre. Si quelqu'un dans cette situation, mes frères et sœurs, qui lève simplement la main, on veut prier pour lui ou pour elle, afin que la grâce du Seigneur le touche. Alléluia. Si quelqu'un aussi est fatigué, découragé dans sa vie chrétienne, qu'il crie au Seigneur et qu'il s'humilie devant le Seigneur en disant « Seigneur, change-moi, change mon cœur. Je veux déposer mes fardeaux et pouvoir, Seigneur, te servir dans la liberté. » Seigneur, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia.